Oups, c'est déjà l'heure. Bah écoutez, on commence. C'est parti. Chapitre 18 000 sur les prises de conscience écologiques. Voici l'éco-button, un gros bouton vert qui fera basculer votre ordi dans une veille prolongée pour économiser encore plus d'énergie. Dans ce mode écolo, votre PC sous Windows consommera moins de courant qu'avec un simple économiseur d'écran ou une simple veille. Et si vous êtes désireux de savoir l'économie d'énergie et de carbone générée, un système logiciel vous l'indique. Pas mal pour votre facture d'électricité et soi-disant aussi pour la planète. Seulement voilà, si on regarde d'un peu plus près la petite invention, les composantes plastiques et électroniques du gadget, elles, ainsi que l'emballage et le transport du produit, sont des consommations inutiles, des sources de notre planète. Alors voilà ma question. Ça rime vraiment à quelque chose tout ça. Merci en tout cas aux gars de Le Web Meilleur Goût pour l'info. Lemonde.fr nous rapportait la semaine dernière que Michèle Alliot-Marie, notre ministre de l'Intérieur, s'inquiète et veut faire de la lutte contre l'utilisation du net par les terroristes une de ses priorités. Car selon elle, Internet est aujourd'hui le support de la propagande terroriste, mais aussi des conseils pour fabriquer des explosifs ou même des armes chimiques. Et vu que le terrorisme islamiste est la première préoccupation des autorités de notre pays, ça lui fait peur, dans la mesure où elle pense que tout ça peut aider des groupes alliés à Al-Qaïda à perpétrer des attentats sur notre sol. Alors, on l'a vu il y a quelques temps, c'est vrai, certains sites sont gavés de propos terroristes et c'est pas très cool. Mais je veux dire, à la fois, n'est-ce pas quelque part même une bonne manière de localiser certains d'entre eux? Et puis le fait de freiner tout ça réduirait-il le terrorisme en soi? Je sais pas, ça sent un peu l'exagération tout ça, non? Vous en pensez quoi? Puisque tout le monde parle de la love story à suspense entre Microsoft et Yahoo, attardons-nous un peu sur Facebook, qui n'est plus un simple lieu de collection de contacts, mais une plateforme de participation active qui atteint même le point d'avoir une influence importante sur la vie privée des utilisateurs. Et le champ statut montre la situation personnelle de chacun et en est un clair exemple, dans la mesure où on montre à tout le monde notre niveau d'engagement. Facebook est donc ainsi le meilleur lieu pour officialiser une relation, voire même une rupture. Alors pour ceux qui sont pris, essayez 2 secondes de changer votre statut, le temps d'une journée par exemple. Mettez single et attendez de voir les réactions des gens. Place aux invitations à de grosses fêtes de célibataires déjantés. Ça oui, prévenez votre conjoint ou conjointe au cas où, histoire de les mettre au courant et de ne pas les effrayer. Et pour continuer sur Facebook, parlons tranche d'âge et famille. Parce que c'est vrai, c'est cool d'avoir tous ses potes au sein d'un même groupe. Mais la chose prend une autre tournure lorsque tu vois que ta grand-mère a rejoint ton groupe Mes plus grosses soirées déjantées à Ibiza. Alors oui, je sais, on peut ne pas accepter d'invite, bloquer son compte ou utiliser des pseudos pour se couvrir, mais certains ont vu là un bon marché et un réseau social pour personnes plus âgées a été créé, iomu.com. Car d'ailleurs, tout le monde n'a pas droit à Facebook en fait. Le réseau social n'aime pas trop le 3e âge. Essayez de créer un profil né en 1910. Il vous sera demandé de taper une date de naissance correcte. Si, je vous jure. Si ça vous scandalise, voici une idée. Si on crée Pension Book pour nos mamies, vous en dites quoi? Bon, dernière nouvelle du front dans le périple de Microsoft, Yahoo et Google. Google commence à répondre et même à contre-attaquer. Pour résumer, Google craint que cette acquisition permette à Microsoft d'étendre ses pratiques commerciales et sa fermeture caractéristique sur Internet, qui par définition est un espace d'ouverture et d'innovation. Google demande également que la proposition soit examinée en profondeur et que des alternatives soient explorées. Et ce qui est le plus drôle dans tout ça, c'est que Google a quand même commencé à dénoncer le fait que cette offre supposait un total monopole de la part de Microsoft, ce qui est assez culotté, car on peut pas vraiment dire que Google soit super bien placé pour parler monopole et justice. Enfin bref. Et Google a même offert son aide à Yahoo pour contrer Microsoft, carrément. Alors possibilité de fusion entre Yahoo et Google, vous en dites quoi? Ah, la fête des amoureux approche à grands pas et pour ceux qui ne savent ni quoi mettre, ni quoi offrir à leur moitié, voici un t-shirt super geek assez marrant. Son nom c'est le t-shirt 8-bit Dynamic Life Shirt et au lieu de le décrire, je vous laisse la vidéo qui parle d'elle-même. Et d'ailleurs, les PDG de Google, Yahoo et Microsoft devraient s'en acheter un comme ça et se réunir, ça serait bien marrant. Je vous laisse sur ce, alors gros bisous et à demain sur Mobuzz TV, ciao.
Il faut que je regarde ma marque là parce que